is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez world bien, que vous êtes on en fire. pleine forme. Ça y est, on est vendredi aujourd'hui. Week-end qui arrive, premier week-end déconfiné, donc ça va être cool. Et en plus, ils nous annoncent du très beau temps, en tout cas pour nous, dans le nord. On nous annonce des belles températures en plus pour dimanche. Là, il fait beau, il fait frais quand même, il fait 7 degrés, donc on supporte le manteau, voilà, et la petite laine. Mais bon, le soleil est revenu, c'est agréable. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Déjà là, je vais déjeuner. Ensuite, en fait, je vous explique notre histoire de chaussettes. En fait, on a un bac. Ce qui est, c'est qu'avant, on avait chacun nos chaussettes. On fait tous la même pointure de chaussettes. Et quand il y en avait un qui avait plus de chaussettes, il allait piquer dans le bac de l'autre et l'autre râlait, etc. parce qu'il n'y avait plus de chaussettes. Enfin bref. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tiroir commun avec tout son. De toute façon, on met tous, vous voyez, des chaussettes courtes. Il n'y a que Greg qui met autre chose. Mais nous, en fait, on met tous des chaussettes courtes, blanches ou noires, toutes simples, quoi, en fait. Donc du coup on s'est dit, comme on fait tous pratiquement la même pointure, on s'est dit on va tous mettre les chaussettes en commun et puis voilà, comme ça il n'y a plus d'histoire. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a des choses, il y a plus de, enfin quand il y en a un qui craque les chaussettes, au lieu de, je ne citerai personne, mais c'est un de mes ados. Vous avez une chance sur deux. En fait, au lieu, le soir, je lui dis mais là, à la poubelle, quand il y a un trou, tu cherches pas, tu mets à la poubelle. Au prix des chaussettes, enfin souvent je les achète à Action, donc je les paye pas cher, je m'amuse pas à les raccommoder. Et en plus, moi, chaque fois que je fais ça, je trouve que ça fait une boule, ça fait mal, donc je cherche pas, je rachète. Et donc le matin, quand vous allez dans le tiroir à chaussettes, que vous mettez des chaussettes, et ben vous vous retrouvez avec un trou. La poubelle. Vous en remettez une deuxième, un trou. Elle va à la poubelle. Et en fait, compte, il vous reste plus de chaussettes dans votre tiroir. Donc du coup, là, il faut que j'aille faire le plein de chaussettes parce que je pense qu'il restait ce matin 2 paires dans le tiroir. Donc je vais sûrement aller. Angel finit à midi. Stécie n'a pas cours hier. Elle a été en joie de nous dire quand elle est rentrée, je suis en week-end, parce qu'en plus elle a un long week-end déjà, puisqu'elle a pas cours lundi et mardi, puisqu'elle est brevet dans son collège, brevet blanc, donc du coup ils ont libéré les autres sections. Donc du coup elle est contente parce qu'elle a mardi, parce que c'est pas son jour où elle est à l'école, le fait qu'elle a cours une journée sur 2, mardi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, elle reprend mercredi, et ensuite jeudi je pense que c'est férié, si je dis pas de bêtises parce que je suis complètement paumée dans tout ça. Jeudi c'est férié, vendredi ils font le pont, donc voilà, elle risque de pas avoir beaucoup cours. Donc ce matin, il faut que je prépare le repas de ce midi. C'est du bœuf coréen à la mijoteuse avec du riz et des brocolis. Ensuite, je voudrais peut-être, si j'ai le temps, attaquer ma salle de bain, répondre à vos commentaires et partir assez tôt parce qu'Angel finit à midi. Mais je voudrais partir pour le coup de 10h30 pour aller du coup à Action. Oui, je prévois 1h30 parce que le temps d'arriver, le temps de faire mon petit tour, etc. etc. Et en même temps, je prendrai peut-être des bacs blancs s'il y en a. Bon, allez, là déjà, je vais déjeuner et puis ensuite, on va s'activer. Le menu, donc ce midi, je vous l'ai dit, et ce soir, c'est des galettes de poisson pané. Donc, c'est des tortillas avec du poisson, des croquettes de poisson là. Ce midi, ce matin, petit déjeuner plaisir, il me restait un croissant. Donc, pas faire de jaloux, c'est moi qui va le manger. Donc un croissant, des clémentines et puis un yaourt maison avec un petit café. Voilà, allez. J'ai fini de déjeuner, donc on va y aller parce que j'ai pas mal de choses à faire. On va y aller par priorité. Première priorité, le repas de ce midi. Donc du coup, c'est parti pour le bœuf coréen. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez. Mon bœuf est préparé. Donc du coup il est en train de cuire. J'adore cette recette parce qu'en fait il faut tout mettre dedans, mélanger et c'est tout. En fait le bœuf coréen c'est
des lanières de bœuf, donc ça cuit assez vite. Là il va mijoter pendant 2-3 heures jusqu'à cet après-midi, enfin jusqu'à midi, et ça sera cuit. Donc en fait c'est des fines lanières de bœuf qu'on fait cuire dans une sauce soja avec un peu de sucre, enfin une sauce soja sucrée, aillée, avec un peu de 5 épices dedans. C'est très très bon. Je vais servir ça avec du riz et du brocoli. J'allais faire cuire mon brocoli et je me suis souvenu qu'il y en a une de vous qui m'avait posé une question pour savoir comment je nettoyais les couvercles du Ninja. Savoir un petit peu comment, si c'est, je pense que c'était pour savoir si c'était galère à nettoyer ou pas. Alors je vais vous montrer, donc le Ninja a 2 couvercles, franchement ils sont simples. Alors il y en a un qui est peut-être un petit peu plus galère à nettoyer, mais l'autre franchement il est encore plus simple que celui du Cookéo. Alors ça c'est le couvercle pour la cuisson sous pression. Donc du coup en fait tout ce que vous avez à faire c'est, voilà, on enlève le joint et puis il y a ce petit truc ici là, piouf, voilà, à nettoyer. C'est enlever les petits trous là, c'est un peu comme le Cookéo, mais par contre au Cookéo il y a un truc à dévisser et tout, là franchement il n'y a pas, il y a juste le joint qui s'enlève comme ça, qu'on nettoie, on donne un petit coup voilà, dans l'eau avec du savon quoi, en fait nickel. Il n'y a rien, donc après là c'est la soupape, ça fait comme un peu comme la couvercle d'une cocotte minute quoi en fait, mais avec le Cookéo c'est vrai qu'il y avait un truc à dévisser qu'il fallait remboîter, là il y a juste le joint à enlever et puis le petit truc ici, en fait ce qu'il y a c'est que ça dépend des aliments que vous faites, mais il y a des moments comme si vous faites des haricots ou des trucs comme ça, vous voyez les haricots blancs ou enfin les légumineuses, et ben ça a tendance à faire des petites peaux ici là, mais autrement voilà ça va tout seul. Alors l'autre il est peut-être un petit peu plus galère parce qu'en fait il y a la résistance. Hop, donc c'est un peu comme une résistance de four, donc ben en fait il faut juste nettoyer comme ça avec un chiffon. Donc après peut-être que de temps en temps on peut venir démonter ici. Alors franchement moi je m'y risquerai pas. C'est sûr que bon peut-être qu'à la force il va un petit peu s'encrasser un peu comme un four. Hein. Mais voilà, moi je vais avec un petit chiffon, je prends un petit couteau. Alors quand c'est fait régulièrement c'est tout. Hein. Donc je prends un petit chiffon avec un petit couteau, je viens comme ça tout autour pour nettoyer. Et après le reste je viens donner un petit coup comme ça quoi en fait. Mais voilà. Parce qu'en fait là il y a la résistance et il y a en dessous je pense il doit y avoir un truc qui tourne en fait pour diffuser la chaleur. Mais franchement il va tout seul à nettoyer quoi en fait. Hein. Moi là je m'en sers depuis un bon 2 mois je pense et il est nickel encore. Donc en donnant un petit coup comme ça et en donnant voilà un petit peu sur le contour comme ça, c'est suffisant. Voilà, un petit peu pour les couvercles. Donc là, je vais faire cuire, hop là, mes brocolis. Et après tout le reste au niveau de la cuve et tout il passe au lave-vaisselle en fait. Même la cuve et tout passe. Le truc pour faire cuire les frites, le truc vapeur et tout va au lave-vaisselle. Donc nickel. Allez, alors je vais mettre ça, combien de temps? Brocoli, c'est 3 minutes. Est-ce que j'ai bien mis l'eau? Le fait que je vous ai parlé, c'est bon, j'avais mis l'eau. Voilà, je vais le faire cuire maintenant. Comme ça ensuite, je ferai cuire mon riz dedans aussi. Bon, maintenant que le repas est fait, je vais aller attaquer la salle de bain. Alors la salle de bain, il n'y a pas énormément de choses à faire parce qu'en fait, je le fais, j'ai une routine en fait salle de bain le samedi matin quand je prends ma douche. Alors je prends pas ma douche que le samedi, je vous rassure. Mais voilà, en fait le samedi matin, je prends, c'est mon me time en fait. Alors c'est un peu bizarre de prendre un me time et en même temps de faire le ménage. Mais bon, je vous explique, vous voyez, je mets un masque sur mes cheveux et tout, et le temps que ça agisse, plutôt que d'attendre comme ça dans la salle de bain que voilà, et ben j'en profite en fait pour brosser le bac de douche et tout. Puis en plus au moins je suis en tenue d'Ève, donc du coup il n'y a pas de projection et tout, c'est plus pratique souvent. Comme là par exemple, si je voudrais aller faire ma douche, je dois enlever les collants, je dois enlever la jupe et tout. Souvent je me mets en culotte quand je le fais, donc c'est plus contraignant. Donc j'ai pris l'habitude en fait de le faire comme ça et ça me va bien. Donc du coup tout ce qui est douche et tout, je le ferai samedi matin.
Donc demain matin, donc ce que je vais faire c'est aspirateur à fond, laver les sols, vous voyez en dessous du meuble et tout, je bouge tout et tout, je fais tout. Le vasque à fond, la douche du coup comme je vous ai dit je le ferai demain. Je vais faire l'extérieur du meuble, désinfecter les brosses à dents, je vais aussi en profiter pour donner un petit coup dans les bacs avec l'aspirateur parce que souvent dans une salle de bain il y a les cheveux, les trucs. Donc je donne un petit coup d'aspiro et je donne un petit coup de chiffon à l'intérieur et je vais faire ma porte et ma grille de ventilation. Après tout le reste en fait le rideau, l'étagère et tout j'avais tout déjà fait je pense le mois dernier. Enfin c'est pas un truc que je fais forcément, je le fais tous les 6 mois quoi en fait l'intérieur de l'armoire. Voilà je vais jeter un petit œil pour ranger correctement s'il y a des petites choses qui ont bougé pour entretenir, mais voilà je vais pas tout bouger et tout enlever, ça je le fais tous les 6 mois, j'enlève tout, je fais le tri des produits et tout que j'utilise pas, qui sont un petit peu périmés ou que j'ai pas aimé et que en fait voilà, que j'ai acheté sur un coup de tête et que j'aurais pas dû, oui ça m'arrive aussi. Donc du coup je fais le tri, je nettoie tout et tout et je range correctement. Ça je le fais tous les 6 mois, donc là je l'ai fait je vous dis il y a 1 ou 2 mois, je sais pas si on l'avait fait ensemble même, donc là je vais juste jeter un petit coup d'œil. Mon rideau c'est pareil je l'avais fait, et l'intérieur de mon meuble ben, j'avais tout fait quand on avait changé les bacs ensemble, donc du coup c'est pareil. Et puis moi il n'y a vraiment rien dans mon meuble de vasque en fait, c'est juste mes serviettes et puis tout ce qui est brosse à dents, les brosses à cheveux, enfin ce qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, et le détartrage, la douche en fait c'est un truc à détartrer automatiquement, vous voyez ça fait des petits picots, donc c'est pareil en fait, moi je m'amuse, ça fait des petits picots en caoutchouc, donc je m'amuse, il n'y a pas besoin en fait de faire tremper ou quoi que ce soit, je m'amuse quand je suis sous la douche, quand j'en vois un qui, le jet il va un petit peu sur le côté, je fais ting. Voilà, donc voilà, j'ai pas besoin de le faire. La robinetterie de l'évier, c'est un robinet cascade, vous voyez, donc il n'y a pas de truc à dévisser comme dans les toilettes. Il y a juste à mettre un petit peu de vinaigre dans le fond pour détartrer ce qu'on peut voir, mais il n'y a pas de mitigeur, je pense qu'on appelle. Vous voyez le petit truc là. Bon allez, j'y vais, je vais me dépêcher. J'ai nettoyé mes petits bacs, donc vous voyez c'est ces bacs là. Je me demande n'empêche si je pourrais pas les mettre au lave-vaisselle, j'aurais peur qu'ils se déforment en fait, mais ça pourrait être pratique. Bref, si vous en avez, je les avais achetés à Babou et que vous les passez au lave-vaisselle, dites-moi. Donc là je suis en train de désinfecter les brosses à dents. Alors moi pour les désinfecter, je vous l'ai déjà dit, hein, je mets des pastilles de polydent. Vous l'avez déjà expliqué que j'utilisais ça en fait. Quand Angel a eu sa gouttière, il nous disait de désinfecter sa brosse à... Enfin sa gouttière avec quoi en fait le dentiste. Et avant j'utilisais du vinaigre chaud avec de l'acide citrique et du bica, et en fait une fois j'ai testé avec ça, ça va super vite. Vous mettez vos brosses à dents, vous mettez une pastille, ça va nickel. En plus parce que Greg n'aime pas quand j'utilise le vinaigre et le bicarbonate, parce qu'il dit qu'après quand il brosse les dents le lendemain, enfin le soir vous voyez, quand ou l'après-midi comme là, il va me dire ah ça a un sale goût de, parce que le bica ça a un goût de, c'est Luna que j'entends, oui, un goût de sel là. Donc du coup il préfère avec ça, c'est un meilleur goût. Voilà. Donc ça c'est fait, mes brosses à dents ils sont en train de se désinfecter. Donc du coup là qu'est-ce que je vais faire, ben je vais faire ma porte à l'extérieur de mon meuble et ma salle de bain finie. Hop, je vais ranger ça, je vais aller répondre à vos commentaires. Tout à l'heure en rentrant, on va manger, mais ensuite je ferai un gâteau. Le gâteau que j'avais envie de vous partager aux fraises avec du lait fermenté. Donc je le ferai tout à l'heure pour 4 heures pour ce week-end. Ce soir ça va aller vite, il n'y a pas de préparation à faire. Là le brocoli est cuit, je l'avais oublié, donc il a continué à cuire, il va être un petit peu trop cuit, enfin il a continué à cuire, en fait il s'arrête tout seul hein, comme le Cookéo, le Ninja, mais il garde en chaleur, vous voyez comme le Cookéo, il garde à température, donc du coup quand vous faites cuire des trucs comme les brocolis qui se cuisent très très vite, et ben il continue voilà, à garder chaud, donc les brocolis continuent à cuire plus ou moins. C'est pas grave, ça se mangera quand même. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ménage fini. Logiquement, s'il n'y a pas de catastrophe. Je vais aller donner des croquettes ou une gourmandise à Luna parce qu'elle réclame, elle miaule la mémère. Et puis je vais aller répondre à vos commentaires, il est 10 h. Donc j'ai dit que je partais pour 10h30, donc j'ai une demi-heure pour répondre à vos commentaires. J'espère que vous m'entendez bien.
Il est 10h41. Je viens de partir. Du coup, je vais à Action. En espérant que j'ai mes boîtes en même temps. Comme ça, si je peux avancer un petit peu, je pourrais directement ranger correctement dans les boîtes blanches. Et puis, que je trouve des chaussettes. Au pire, autrement, j'irai ailleurs. Je sais pas où. Mais je vais pas faire il faut que je fasse un click and collect pour des chaussettes, quoi. Mais si ça tombe, oui, je vais même pas pouvoir. Ah bah ouais. Je sais pas si est-ce que c'est parce que comme à Auchan, je sais que les rayons ils sont fermés. Donc si ça tombe là aussi. Ah zut, j'y ai pas pensé à ce truc là. Oh là là. Bon on ira sans chaussettes hein. Non mais je ferai un click and collect, mais pour des chaussettes là, franchement ils abusent quoi. Vivement que c'est fini tout ça là, parce que hein. Vous avez vu le beau ciel? Bon, il y a encore quelques nuages hein. Mais bon. Ils annoncent, comme je vous ai dit, un super week-end, donc ça va faire du bien. Pourquoi je suis passée par là? J'ai tellement l'habitude de prendre cette route là pour aller conduire au STC, je me suis trompée. C'est pas grave. Toute route mène à Rome ou à Action. Bon allez, on va aller faire son petit tour. On va essayer de pas dépenser trop de sous. Bon après avec les rayons qui sont non essentiels, c'est souvent dans ces rayons là qu'on dépense le plus. Surtout à Action. Stécie m'a demandé des feutres aussi. Vous voyez les gros feutres pour mettre en couleur là, les carrés, les imitations, je sais plus quoi là. Et en fait elle m'a demandé des couleurs chères. Alors j'espère que j'aurai accès au rayon et que je vais trouver sa couleur. C'est pour elle faire ses dessins, ses mangas, pour faire la peau. Donc on verra si là et si les rayons sont plus ou moins remplis. Allez go, on va faire son petit tour. Et j'ai eu mes chaussettes. Ça va, ça faisait pas partie des rayons non essentiels. Donc du coup j'ai pu leur acheter des chaussettes. On va pouvoir mettre des chaussettes à nos pieds. Trop cool. Ah, maman va chercher son grand. Du coup j'ai fait un petit tour. Mais le fait qu'il y a plein de rayons qui sont bâchés encore, le tour est vite fait quoi en fait. Et j'ai pas su avoir les feutres à Stécie par contre. Ils étaient dans les non essentiels. Je comprends pas parce que le rayon écolier, enfin voilà, il est ouvert quoi en fait. Donc les feutres et tout, ils auraient pu l'ouvrir. C'est pas grave. Je vais regarder. Je me souviens plus quand est-ce que tous les rayons réouvrent. Autrement, j'irai voir en Belgique pour lui chercher. Si vraiment, voilà. Non, du coup j'ai pas fait de grande folie. J'ai racheté du papier sulfurisé parce que j'en avais pratiquement plus. Et je l'aime bien celui d'Action parce qu'en fait il est par feuille et il va bien. Donc j'ai pris ça. J'ai pris une bombe de parfum pour mettre dans mon appareil automatique là. Après qu'est-ce que j'ai pris? Les chaussettes. J'ai repris 2 crayons à lèvres. Vous vous souvenez, je les avais achetés, genre je vous en avais partagé un, j'avais dit je vais tester, je vais voir, il était à 1 € et franchement ils vont bien. Et en plus c'est la même couleur. Alors c'est l'année dernière je pense, c'est pas cette année, c'est l'année d'encore avant. J'avais acheté au moment de Noël je pense un coffret avec tous les rouges à lèvres de chez Action et franchement ça va, ils tiennent bien. Enfin voilà, il faut en remettre en cours de journée mais voilà, comme beaucoup de rouges à lèvres de toute façon. Et en fait donc c'est toutes les couleurs en fait qu'il y avait chez Action et les crayons correspondent aux couleurs de ces rouges à lèvres. Donc du coup j'en ai pris 2, j'en ai trouvé que 2. Et après qu'est-ce que j'ai pris? Du truc blanchissant, celui-là. Hop, et j'ai pris des serviettes aussi. J'ai pris aussi je vais vous montrer, je vous montrerai après. Parce que là le feu est vert. Mais j'ai pris des torchons vaisselle. Ça fait un moment que j'en cherchais pour changer les miens parce que les miens étaient arrivé un moment ils deviennent un peu cracra. On n'arrive plus à les ravoir. Donc du coup j'en ai racheté, mais je voulais des couleurs. Vous me connaissez maintenant. Couleur un peu beige. Donc du coup j'ai trouvé, voilà, j'en ai trouvé des blancs avec des lignes beige, donc un peu top là vous voyez.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah, un frisbee pour Marley. Il était à 89 centimes. À mon avis, il va vite le manger. Il va vite plus rien avoir. Mais bon, si on lui laisse pas à disposition, qu'on le prend que quand on va le promener, je pense que voilà. Puis au pire, c'est que 89 centimes. Et je pense que c'est tout. Ah si, j'ai pris un truc. Une gourmandise que je vais goûter après. Je vais jusqu'au lycée et quand j'arrive au lycée, donc je vous montre. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté du truc comme ça là pour blanchir le linge quand il devient un petit peu gris. C'est la première fois que je vais le tester. Il paraît qu'il est bien, donc voilà, je voudrais le tester. J'ai pris une bombe de parfum qui est ici, les chaussettes des enfants, le papier sulfurisé. Ça, c'est la gourmandise, donc ça faisait un moment que je l'avais vu, qui me donnait trop envie. Mais je m'interdisais de l'acheter. Là, du coup, je me suis fait plaisir et je l'ai acheté. Donc, les 2 crayons à lèvres. J'ai pris un rouge et un... Ça fait un beige un peu... Voilà. Une couleur muffin. Donc, les chaussettes, le frisbee et les torchons. C'est un lot de 3 comme ça. Donc, il y en a un ligné. Un avec comme des petits carreaux comme ça. Et puis, un avec des petites lignes. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Comme ça, je vais virer les miens. Et voilà, et c'est... Ah si, j'ai pris des cotons aussi, comme ça. Alors c'est pour les oreilles à Marley, rien à voir avec moi. En fait, moi j'en utilise pas, mais j'utilise des petits disques et Greg la dernière fois a trouvé qu'ils étaient trop petits. En fait, je les utilise pour quand j'enlève mon vernis sur mes doigts dégoûtants, là, qui sont... Il est temps que mes ongles reprennent un peu de... Hein. Là, franchement... C'est la cata. Bref, donc du coup, les cotons, c'est pour ça. J'ai goûté et franchement, c'est pas... En fait, il y a des bretzels comme ça dedans. C'est des trucs soufflés, enrobés comme d'un nappage de caramel. Il y a des grosses pépites de chocolat noir. Et il y a ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est des cacahuètes. C'est bon, hein? Mais je sais pas, je m'attendais à un truc beaucoup mieux en fait. C'est Caramel Love Sweet Snack Mix. C'est bon, hein, mais voilà. Je sais pas, déçu. Non. Allez, on va attendre son petit homme. J'ai déballé les serviettes et franchement, enfin les torchons, et franchement, ils sont bien. En plus, ce que j'aime bien, j'hésitais justement à les acheter. Il y a un truc là pour accrocher dans la cuisine. Alors c'est un détail, hein, mais je trouve ça pratique en fait, plutôt que de les mettre en boule, vous les accrochez. Surtout que moi, c'est un truc avec des petites paletières là. Ouais, donc c'est cool. Alors j'aimais bien ce d'Ikea justement parce qu'il y avait ça. Mais je trouve pas forcément les couleurs, voilà, mes couleurs pour que ça suit, quoi, que ça fait beau. Greg va encore me traiter. Il a peur du frisbee, Marley. Bon, il va s'y habituer, hein. T'en veux? On verra bien. Alors ce truc là, j'avais pris, alors c'est Spicy Ginger. J'ai pas osé sentir, bon ça va, hein, mais c'est pas de ouf non plus quoi en fait. En fait j'ai pas osé l'ouvrir dans le magasin. Pour le sentir, mais ça va, ça sent le frais on va dire. Ouh. Hop, en fait c'est parce que j'ai un ancien, alors c'est vraiment un ancien parce que maintenant on ne peut plus mettre les sous-marques dedans. C'est pour ça que je le garde. En fait c'est un truc Airwick, vous voyez, qui se met en route tous les autant de temps. Donc je l'avais mis dans les toilettes. C'est pratique parce que le psh se fait tous les 9... 18 ou 36 minutes et en fait les nouveaux ils ont mis un truc, ça fonctionne plus en fait avec les anciens voilà, enfin voilà, avec les nouveaux en fait on peut pas mettre des sous-marques quoi, en fait ils ont pisté le truc je pense, mais l'ancien en fait on peut, donc du coup voilà. Donc ensuite des chaussettes comme je vous ai dit, téléphone encore une fois, et puis voilà le reste je vous ai montré, hein. Voilà, allez. Je vais mettre mon brillant parce que les torchons, ça va les nickel. Vous voyez, en fait, moi j'ai une paletière comme ça que j'accroche. Et vous voyez, regardez, ça va les nickel avec voilà, les petits trucs beige. Alors Greg va encore se moquer de moi hein, parce que voilà, pour lui c'est du détail. Mais voilà, c'est à la vue, autant que ce soit joli. Hein. Puis franchement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Puis comme je vous dis, c'est bien, c'est le crochet là sur le côté. Parce que comme moi j'accroche en fait directement. Voilà, dessus. Allez.
On va s'activer un petit peu. C'est cuit, on va manger. Donc du coup, oh là là, il est tout fondu. Il va être tout tendre. Le bœuf avec Aurélie, c'est trop bon. Franchement. Avec du riz et du petit brocoli. Et en plus, ça a cuit tout seul pendant que j'allais faire les magasins. Trop cool. Je vous mets le lien en barre. On a mangé. J'ai préparé le gâteau. Donc le cake aux fraises. C'est dans le four. Je vous ai filmé la recette. Vous verrez, c'est une recette très simple. Hein. J'ai fait aussi le menu pour la semaine prochaine. J'ai fait mes fiches recettes, etc. Tout est prêt. Demain, j'aurai plus que ma liste de courses à faire. Et puis, ben voilà. On va attendre que le gâteau finisse de cuire. Et puis, on va se trouver une occupation en attendant. Ce téléphone, ça fait au moins 10 fois qu'il sonne depuis ce matin. Greg est parti dehors. Il est parti donner un petit coup sur les escaliers. Il va redonner un petit coup de peinture. Pour voilà, comme ça sera fait. Il profite qu'il fait beau, et puis comme après ils ont envie de descendre toute la déco, enfin pas aujourd'hui hein, mais dans les jours qui viennent, toute la déco dehors et tout, enfin, pour pouvoir finir à l'extérieur pour les beaux temps qui, on l'espère, vont bientôt arriver. Moi j'ai fini le cake, je vais sûrement aller commencer à monter la vidéo pendant ce temps là, comme ça sera fait. Alors c'est un cake aux fraises, j'ai pris un bout là juste pour la photo. Je me suis un petit peu dévouée pour vous. Et en fait, il est trop bon. C'est un cake aux fraises avec du lait fermenté. Mais du coup, ça vous donne une texture. Je vais essayer de vous retourner pour vous montrer. En fait, ça vous donne une texture comme si vous aviez... Alors, vous voyez les morceaux de fraises, ça fait comme de la confiture, en fait, des petites taches de confiture de fraises. Alors, il n'y a pas de confiture de fraises, c'est vraiment que des morceaux. Et la texture du gâteau, elle est très humide. Très moelleuse, en fait, vous voyez. Pas du tout sec, le genre de gâteau que Greg aime bien, quoi, en fait. Voilà. Et en fait, c'est le lait fermenté qui fait ça et les fraises. Vraiment très bon. Il lui a piqué son chiffon. Il était en train de frotter les... Il embête. Il est en train de frotter en fait les escaliers et il y a Marley qui vient lui filer un coup de main. Il lui avait piqué son chiffon. Il a dit occupe-toi de moi. Bon allez, moi comme je vous ai dit, je vais aller bosser un petit peu sur le PC. J'ai fini de mettre la couche de peinture sur l'escalier. Marley lui a filé un coup de main. Il y en a autant. Je sais pas comment il a fait. Il y a des taches de peinture du coup sur son poil. Il va pouvoir prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Si ça part, bah oui, ça va partir. Ouais. Allez, j'ai froid. Il est rafraîchi. J'ai un pull pourtant. Hein, un gilet en laine. Allez, je vais... c'est la fatigue. Je vais préparer le repas pour ce soir. Préparer les ingrédients. C'est des galettes ce soir avec du poisson. Donc je pense que je vais les faire cuire au four, le poisson. Comme ça, je fais tout cuire d'un coup. Ça va aller plus vite. La dernière fois, je l'avais fait cuire au ninja. Moi, je le fais cuire au ninja. Et puis, je vais juste préparer tomates, oignons, salade. Pour mettre dedans. On va manger. Donc du coup, galette avec du poisson. Et puis tomates, crudités, enfin voilà, la salade, du fromage, de la sauce tartare pour avec le poisson. J'ai attrapé encore une fois un bon, on aime. Mauvaise période du mois, voilà. Chut, tout le monde le sait, ça s'affiche direct. Je viens de regarder une vidéo, je la faisais montrer à Grégory et je lui demandais comment il aurait réagi. En fait, c'est une vidéo où les gens ils sont sur le point de se marier, il y a le témoin qui monte pour rapporter les... En fait, ils sont sur le point de se passer la bague au doigt, en fait. Et le témoin, il monte pour passer la bague au doigt, pour donner les bagues, en fait. Et il trébuche et il fait tomber la mariée qui tombe dans l'eau. En fait, il y a comme une piscine autour et tout. Et mais alors, je dirais, mais moi, je sais pas comment je réagis. Hein, mais je sais pas si je réagirais bien avec humour, quoi, en fait. Hein. Je crois que je le tue, le mec. Je crois que le témoin là, je sais pas comment vous réagirez, mais alors soit c'est marrant après coup, mais sur le coup, comme je lui dis, tu t'imagines, c'est ton jour, c'est le jour où tout doit être parfait, que t'as préparé pendant je sais pas combien de mois, si c'est pas d'années, où tu l'as imaginé depuis que t'es toute petite et tout, et tu te retrouves au moment de passer la bague au doigt dans l'eau, dégoulinante. Enfin voilà, les photos, tout, enfin tout ce qui est après, tout, c'est... Oh ouais, je sais pas, enfin franchement j'ai de l'humour, hein, mais je sais pas là si j'en aurais.
Je crois que le mec, oui, il y a intérêt à partir loin, en courant. Parce que voilà. Dites-moi vous, comment vous réagirez. Mais je pense, ouais, je pense pas que... Oh, je crois que je l'ai triple, le mec, il passe un sale moment, quoi, en fait. Je fais sortir mon sale caractère. Bon, allez, on va manger. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Puis je vais vous dire à demain. Pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you